Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Guinée Info, la grande édition de nos informations, mais tout d'abord le sommaire. Énergie, mine, environnement, les responsables de ces trois départements ministériels étaient devant les élus du peuple. Ils plaident tous pour l'augmentation de leurs budgets respectifs. Et puis un lycée moderne à Kumbia, préfecture de Gawal. C'est une action de la Compagnie des bauxites de Guinée. Elle vise à rehausser le niveau d'enseignement dans cette localité. Enfin, culture, beauté, Miss Big Mama Guinée Fanny, c'est la 4e édition et 11 candidates étaient en compétition. C'est Olga Onigvogi qui a raflé la couronne. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Mais tout d'abord, ces séries de décrets. Décret D-2016-365-PRG-SGG portant nomination des membres du conseil d'administration de l'Office guinéen de publicité OGP-SACA. Le président de la République décrète, article 1er, les personnes dont les noms et prénoms suivent sont nommés membres du conseil d'administration de l'Office guinéen de publicité OGP-SACA. Un président du conseil d'administration, M. Sanoussi Bantamasso, en service à la présidence de la République. 2 membres. 1. M. Amirou Conté, ancien ministre. 2. M. Yamoussa Sidibé, en service au ministère de la Communication. 3. M. Alpha Omar Diallo, administrateur civil, en service au ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation. 4. Mme Fanta Sissé, en service au ministère du Commerce. 5. M. Wowo Watsa Monimou, en service au ministère du Budget. 6. Mme Aminata Sangari, sage-femme, en service au ministère de la Santé. 7. M. Abbas Bangoura, en service au ministère de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique. 8. Mme Aminata Kaba, ingénieur télécom, en service au ministère des Postes, télécommunications et de l'économie numérique. 9. Madame Sidonie Pivi, en service au ministère de l'économie et des finances. 10. Monsieur Laï Oumar Koulibaly, consultant en publicité. Article 2. Les membres du conseil d'administration sont nommés pour un mandat de 3 ans renouvelable une fois. Article 3. Le présent décret prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République Conakry le 28 novembre 2016. Professeur Alpha Condé. Décret D-2016-366-PRG-SGG portant nomination de membres de la Commission nationale de réflexion sur l'éducation nationale. Le président de la République décrète, article 1er, sont nommés membres de la Commission nationale de réflexion sur l'éducation nationale, M. Amara Balota Keita, secrétaire général de la FSPE, en remplacement de M. Kazmir Diaoura. M. Abakar Silla, secrétaire à l'éducation ouvrière de la FSPE, en remplacement de Mme Aïssata Silla. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire, notamment l'article 3 du décret D-2016-327-PRGSGG prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré au publié au journal officiel de la République Conakry le 28 novembre 2016. Professeur Alpha Condé, à la une de ce journal, à l'hémicycle, 3 départements ministériels, mine, environnement, énergie, étaient face aux députés. Tous étaient venus défendre leur budget sectoriel 2017, volet recette. C'était à la faveur d'une séance plénière. Ils plaident pour l'augmentation des budgets alloués à ces départements. On fait le point tout de suite avec Robert Siditono.
Dans sa communication à la faveur de cette séance plénière, le ministre des Mines a d'abord justifié l'utilisation du budget 2016 de son département avant de défendre le budget 2017 qui se chiffre à plus de 53 milliards de francs guinéens, soit une réduction de 2,1% par rapport à 2016. Les priorités évoquées pour 2017 portent entre autres sur la promotion des bénéfices locaux, l'organisation du symposium minier guinéen et la mise en œuvre du code minier guinéen. Il y a eu des progrès dans le secteur minier, mais il y a aussi des défis à relever. Donc ce que nous sommes attelés à faire aujourd'hui, c'est de présenter déjà les priorités du département, ensuite expliquer concrètement qu'est-ce que nous avons pu faire au cours de l'année et quelles sont les perspectives pour l'année 2017. Tout cela dans le cadre de la défense du budget du ministère des Mines et de la Géologie. Et je pense que les questions étaient très pertinentes et je pense que les observations aussi qui ont été faites vont nous permettre d'améliorer l'action du ministère des Mines au cours de la prochaine année. Pour un budget sectoriel évalué à plus de 99 milliards de francs guinéens alloués au département de l'environnement, la ministre a dévoilé son plan d'action. L'essentiel porte sur la restauration du couvert végétal, la promotion des espaces verts, la subvention du gaz butane, l'entretien des forêts classées et communautaires. Le budget qui est alloué, je pense que ce budget est insuffisant par rapport à toutes mes priorités que je viens de décliner devant les honorables députés. Donc c'est une façon de faire le plaidoyer parce qu'aujourd'hui le problème d'environnement concerne tout le monde. Je sais qu'avec les changements climatiques, toute la population ressent aujourd'hui les effets du changement climatique. Donc je souhaiterais vraiment que les députés m'appuient, me soutiennent et m'appuient pour que j'ai vraiment un budget pour lutter contre ces effets négatifs du changement climatique qui est en train de frapper durement notre pays. Dans le secteur de l'énergie, les actions prioritaires défendues mettent l'accent sur l'exécution des projets sur l'énergie solaire et la réalisation des barrages hydroélectriques. Il ne serait pas suffisant de produire de l'électricité si les conditions adéquates de transport et de distribution ne sont pas assurées. C'est pour cette raison et dans le souci de couvrir la presque totalité du territoire national que nous nous sommes lancés dans un vaste programme de réhabilitation et de construction des réseaux et des lignes de transport tant à l'interne que dans le cadre de projets d'interconnexion avec les pays limitrophes notamment. Le secteur urbain de l'eau potable n'est pas du reste. Il est important de signaler la réalisation programmée de 10 000 forages pendant ce quinquennat, soit 2 000 forages par an. Devant la pertinence des activités et les plans d'action inscrits au programme des 3 départements, certains députés ont réagi. Nous avons constaté qu'ils ont tous des difficultés. Et ces difficultés sont au niveau de tous les départements parce que le budget alloué au ministère sont des budgets insuffisants eu égard aux faibles revenus de notre pays. C'est vrai, nous sommes un pays en voie de développement qui vient de sortir de Ebola. Ce n'est pas facile. Donc nous les comprenons. Tout ce que nous pouvons, c'est les aider à améliorer non seulement la gouvernance, mais aussi les aider à obtenir beaucoup plus de financement. Les séances plénières pour le compte des budgets sectoriels se poursuivront jusqu'au samedi prochain. Dans le reste de l'actualité, un nouvel agenda de développement rural est en gestation. Financé par la Banque mondiale, cette nouvelle feuille de route vise à déceler les carences des actions de lutte contre la faim en Guinée. Elle concerne les 4 départements du développement durable. Fodé Camara pour les détails. Agriculture, élevage, pêche et environnement. 4 départements impliqués dans la promotion rurale. Des départements accompagnés par le projet d'appui au secteur agricole financé par la Banque mondiale. Aujourd'hui, pour une gestion axée sur les résultats, un nouvel outil de stratégie sera très bientôt défini par une étude. L'objectif de cette étude est de faire l'inventaire de la situation des ministères sectoriels afin de proposer des réformes permettant au secteur agricole de mieux répondre aux attentes du gouvernement dans le cadre d'une approche sectorielle visant plus d'efficacité.
Au cours de ce forum pluriel, les contours de cet audit sont esquissés par des experts du cabinet d'études recrutés, en tenant compte des recommandations des cadres des départements du développement rural. Il s'agit de faire l'audit institutionnel et organisationnel de nos structures respectives. Et ce cabinet, nous sommes là pour le lancement officiel de cette étude. Le principal résultat attendu de cet audit du monde rural est de dresser une cartographie exhaustive des défis à relever pour la mise en œuvre du PNIASA, le plan national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire. Et puis ce communiqué suite à l'application du décret 2/2016/301/PRG/SGG du 14 octobre 2016 fixant de nouvelles grilles indiciaires de la fonction publique. Monsieur le ministre de la fonction publique informe l'ensemble des fonctionnaires qu'une commission de recours est mise en place chargée de recevoir et de gérer toutes les réclamations. À cet effet, tout fonctionnaire transposé dans l'une des nouvelles hiérarchies ne correspondant pas à son diplôme est prié de s'adresser à son DRH accompagné des documents justificatifs. Le DRH concerné est invité impérativement à recevoir et à transmettre sans délai à la fonction publique ces documents de réclamation accompagnés de la fiche d'études préalable du gestionnaire. Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration donne l'assurance à tous les fonctionnaires concernés que des dispositions idoines sont prises au niveau du département pour examiner avec diligence et célérité tous les cas de réclamation. Développement communautaire. Ce soir, nous vous amenons à Koumbia, c'est dans la préfecture de Gawa. La compagnie des bauxites de Guinée vient de réaliser un lycée moderne. Coût global du projet, plus d'1 milliard de francs guinéens. L'infrastructure va contribuer à booster l'éducation dans cette localité. Kiaron Ousmane Diallo, de retour de Koumbia. Le nouveau lycée de Koumbia d'Angawal est l'un des plus importants investissements communautaires de la CBG au titre de l'année 2016. Un peu plus d'1 milliard de francs guinéens ont été investis pour sa réalisation. Les élèves de la sous-préfecture et de celle de Foulamori et Wendembourg, admis au second cycle, ont désormais l'opportunité de poursuivre leur formation sans pour autant rallier Gawal Centre ou une autre préfecture. Il y en a qui ont le BEPC, il y en a qui gagnent, qui sont admis au niveau du BEPC, mais ils n'ont pas de tuteur là où ils doivent partir. Et les parents sont pauvres. Donc vous voyez, ils abandonnent directement l'école. La construction d'un lycée à Koumbia était un des points clés du programme de développement local de cette commune rurale qui manque toujours d'infrastructures depuis le 23 décembre 1983, après qu'un séisme ait entraîné des pertes énormes dans la zone. L'année 2014-2015, on a pu avoir 100 000 $ qui ont été répartis entre Koumbia et Wendembourg et on a même donné un peu au centre de Gawal par des actions. À Wendembourg, on a fait une école primaire de 3 salles de classe. Et ici, à Koumbia, on a fait 3 salles de classe avec un bloc de latrine. La deuxième année, ils ont relevé encore un peu les montants. Ça nous a permis de faire ici à Koumbia où nous sommes actuellement, la direction le plus améliorée et 3 salles de classe pour un autre bloc de latrine, plus la clôture. L'édification d'un tel lycée est importante pour la compagnie guinéenne des bauxites qui entend nouer de bonnes relations avec les communautés, aussi bien dans les zones d'exploitation comme Sangaredi que dans les zones d'exploration comme Koumbia où la compagnie minière est attendue. Dans notre nouvelle vision, nous voulons que le développement des communautés précède au développement des projets miniers. Parce que pour nous, c'est une manière de créer à l'avance la confiance et de très bonnes relations avec les communautés. À Missira également, dans Télémélé, la phase d'exploitation de la bauxite n'a toujours pas commencé. Mais les populations bénéficient de réalisation d'infrastructures communautaires à l'image de ce centre culturel. En plus bref, et en image des bourses d'études pour des étudiants guinéens, c'est ceux de l'université Amadou Tcheng.
Sur 300 postulants, 20 ont été retenus pour certaines institutions d'enseignement supérieur en Europe et en Asie. 2 vont être reçus à l'université de Langyu, c'est en Chine. Une police verte et municipale sur les artères publiques, c'est pour ce 1er décembre. Mais avant le déploiement de ces services de sécurité, le président du conseil de ville rencontre les structures syndicales en toile de fond et informe les acteurs impliqués dans le secteur des transports sur la pertinence de cette opération. Explication, Moussa Bangoura, Ousmane Kamara. Comment mettre fin au stationnement fantaisiste des taxis et réduire les embouteillages à Conakry? La question était au centre d'une rencontre entre le président du conseil de ville et l'Union nationale des transporteurs routiers de Guinée. Il s'agit là d'informer et sensibiliser les conducteurs d'automobiles sur les actes disciplinaires entrepris par le gouvernorat, mais aussi de l'opérationnalisation de la police municipale pour les espaces publics. Comme vous le savez, Madina, qui est le poumon de l'économie guinéenne, est toujours confronté à des problèmes de transport, des embouteillages qui sont créés un peu partout. Puisque nous avons créé une police communale et une police verte qui va rentrer en fonction à partir du 1er décembre, nous nous sommes dit qu'il était opportun que nous soyons ensemble avec ces 2 structures pour qu'on puisse parler de la discipline qui doit être observée par les conducteurs des véhicules et des camions. Le syndicat des transporteurs et les acteurs impliqués dans le domaine de la circulation routière soutiennent la démarche de l'autorité de la ville. Dans le Carrefour, il faut toujours avoir au moins 50 mètres avant de garer pour ne pas empêcher ceux qui vont passer, pour ne pas créer l'embouteillage au niveau de Carrefour. C'est cette mesure-là qui est en train de prendre ici et on va les accompagner. On va sensibiliser à tous les transporteurs, à tous les chauffeurs, à tous les usagers qui sont dans la ville de Conakry. Il faut que la consigne soit respectée. Il faut que les gens respectent et que nous respectons. Nous engageons aussi les chauffeurs comme les transporteurs, le propriétaire des véhicules aussi de donner la consigne à leurs chauffeurs et de respecter. Lorsque le syndicat donne ou bien une commission qui va être créée, en même temps, nous donnons au niveau national tout le monde de respecter, pas au niveau de Conakry. Quand le gouverneur donne la consigne, il faut que nous respectons. Dans quelques jours, cette police municipale sera déployée sur le terrain. Tous les grands carrefours et marchés publics seront régulés par cette police. Et puis, les bouchons en rase campagne deviennent plus fréquents sur la nationale Conakry. Mamou, le phénomène persiste. Ce dimanche a été particulier pour les usagers du tronçon Koya-Kindia. Un camion remorque s'est renversé sur cette route, frappé par le poids de l'âge. Ils ont pris leur mal en patience. Images et témoignages en Soumani Toumani Kamara. Pendant que les travaux sont en cours pour le traitement des points critiques, la route nationale Conakry-Kindia continue d'afficher les signes de son âge très avancé et l'augmentation exponentielle de son taux de trafic dépasse tout commentaire. Cette route, quand on l'a construite, en réalité, c'était une route qui devrait passer les 300 véhicules jour. Aujourd'hui, on a plus de 2000 véhicules jour. Ça fait quand même depuis 2014, il n'y a pas eu d'investissement important sur l'entretien routier, compte tenu de la baisse des ressources liées un peu à cet entretien. Tous les programmes que nous faisons sont un peu en deçà de ce qu'on aurait dû faire. Ce dimanche, des cérémonies sociales et de détente, le tronçon est resté bloqué durant des heures. Des files longues de plusieurs kilomètres se sont formées à l'arrivée et au départ de la localité de Kamarabougni où un camion remorque s'est renversé et a interrompu le trafic. On est venu depuis 7 heures, il est 11 heures passé maintenant, il est presque maintenant midi. Donc on est ici, on est trop fatigué. Et quand il y a un accident, donc tout le monde est obligé de s'arrêter parce qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas de déviation. Cette route, qui est l'une des voies d'accès les plus fréquentées du pays, est restée impraticable plus de 12 heures. Le gouvernement a entrepris plusieurs initiatives pour la réhabilitation entière de cette route nationale numéro 1. Une équipe chinoise vient de boucler les études de faisabilité en attendant la concrétisation des travaux de l'autoroute Koya-Dabola et dont les résultats d'études sont aussi attendus dans les jours à venir.
Aux dernières nouvelles, le trafic a repris sur ce axe. Dans l'actualité encore, la police et la gendarmerie nationale à l'école des opérations de maintien de la paix. La formation a démarré ce lundi, mais cette fois-ci, elle concerne les dames et vise à renforcer les capacités opérationnelles des Guinéennes dans les missions des Nations Unies. Maurice Sidibé, Makeme Donzo. Ils sont 8 experts, dont 4 de la police canadienne en mission à Conakry. Au compte des Nations Unies, ils vont assurer la formation de 94 officiers féminins de la police et de la gendarmerie nationale. Cette formation vise à les préparer aux missions des Nations Unies pour les opérations de maintien de la paix. La Guinée étant un pays contributeur en matière du personnel dans les différentes zones de mission, nous réitérons notre engagement d'œuvrer inlassablement auprès des Nations Unies dans toutes les actions qu'elles entreprendront dans le cadre du maintien et du rétablissement de la paix à travers le monde. La division de police des Nations Unies est soucieuse de soutenir la Guinée dans ses efforts de promotion de la femme comme vecteur de paix, sécurité, démocratie et développement. Au cours de cette formation, ces policiers et gendarmes seront outillés en technique de maniement d'armes de tir et de conduite automobile. Les Nations Unies veulent augmenter la présence féminine dans les opérations onusiennes de rétablissement de l'ordre. Policières et gendarmes féminins, je vous exhorte à tout faire pour maîtriser les connaissances qui vous seront dispensées, afin tout d'abord de réussir les tests de sélection et ensuite, une fois déployés sur le terrain, d'être de véritables soldats de la paix, au service de la paix et des nobles idéaux de la Charte des Nations Unies. L'emploi des personnels féminins dans les opérations de maintien de la paix de l'ONU est en parfaite harmonie avec les vues de notre gouvernement sur la problématique genre. C'est pourquoi le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, point focal de la question, n'a pas hésité un seul instant pour mettre à profit cette opportunité offerte par les Nations Unies concernant le recrutement spécial des femmes. Cette formation d'une semaine est initiée par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. L'autonomisation des femmes, une priorité pour l'Union du fleuve Mano. 12 femmes entrepreneurs viennent de suivre une série de formations en gestion financière et élaboration d'un plan d'affaires et cerise sur le gâteau. Elles bénéficient également de 22 000 $ pour développer leur plan d'affaires. Le point avec Moussa Komara. Ces femmes, issues de 3 coopératives du pays, ont fait des chemins dans l'entrepreneuriat. Elles apprennent ici la gestion financière et l'élaboration d'un plan d'affaires. Il s'agit de les aider à bien gérer leur entreprise dans la durée. Nos statistiques sur les commerces transfrontaliers montrent qu'une bonne majorité, les 2 tiers des acteurs du commerce transfrontalier est constitué par les femmes. Et elles n'ont pas toujours, elles peinent beaucoup, elles travaillent beaucoup, mais elles ne tirent pas le meilleur profit de leurs activités. C'est pourquoi nous avons tenu à ce que cette formation leur permette, elles travaillent beaucoup, qu'elles aient vraiment le fruit de leurs efforts. Durant 5 jours, ces femmes entrepreneurs se sont planchées sur la planification financière, le plan d'affaires, la gestion financière, l'esprit d'équipe et le réseau. La plupart d'entre elles avaient des difficultés dans la gestion de leur entreprise. Avant, moi, je ne savais pas donner 5 000 francs, c'est des dépenses gâchées. Mais avec la formation, j'ai compris, même si tu donnes 5 000 francs à quelqu'un ou 2 000 francs à quelqu'un, c'est des dépenses gâchées. Donc, ce n'est pas bon de donner comme ça. Et même en famille, il faut se planifier. Il faut se planifier en fonction de tes moyens. Il ne faut jamais dépenser sans se planifier. Ces femmes, pour la plupart, sont analphabètes. D'autres formations leur seront données en alphabétisation fonctionnelle par ces 6 personnes formées déjà. En attendant, un chèque de 22 000 $ est remis à chacune des coopératives pour favoriser l'émergence de leur entreprise. Culture, beauté avec la compétition Miss Big Mama Guinée-Fragny 2016. Elle met en compétition la rondeur de la femme africaine pour cette 4e édition. 11 candidates ont participé au concours et c'est Marie-Olga Onivogui qui a remporté la couronne. Tiamokaba, Marie-Angélique Bangoura. C'est une
compétition qui mobilise de plus en plus de candidates. Cette année encore, des jeunes filles transforment sur un plancher leur rondeur en atout. Femmes citoyennes dans le processus de réconciliation est le thème de cette 4e édition. L'objectif est de montrer la valeur de la femme africaine, de la femme ronde et surtout celles qui se sentent marginalisées par leur forme. Nous, c'est une manière de leur montrer que la belle femme en Afrique, c'est une femme ronde. Ces beautés rondes rivalisent en culture générale et en présence physique. Chaque candidate doit marquer la différence par la danse, sa souplesse et par la présentation d'un projet. Mais 3 candidates ont retenu l'attention du jury. J'avoue que ça n'a pas été facile, mais c'est ma 2e édition. Je suis très contente, je suis très ravie. Et disons que je suis contente parce que j'aime me défouler devant les gens. Je n'ai pas honte de ma rondeur ni rien. Ça me met en valeur. Je suis très contente, c'est ma 3e édition. Donc je suis très contente ce soir. Le complexe mis de côté, ces femmes avec un poids qui varie entre 100 et 200 kilos se sentent de plus en plus à l'aise dans leur peau. Quand on est ronde, ce n'est pas la fin du monde. Il y a des hommes aussi qui aiment les femmes rondes, comme mon mari par exemple. Je suis une femme mariée. Mon mari m'a choisi parmi tant de filles, des petites, des filles vraiment très minces, et c'est cela, mais il m'a choisi. Quand on les voit passer, on se dit souvent que c'est gros. Mais quand on les voit défiler, on sent que c'est cette grosseur cache quelque chose de l'esthétique. Et c'est ce que nous avons apprécié, qu'on continue à apprécier maintenant. La 5e édition Miss Big Maman Guinée-Fani ambitionne de couvrir tout le pays. Tribune d'échange et de partage des femmes rondes, ce concours valorise un potentiel longtemps négligé. Enfin, page noire, Maxime Koyevogui a tiré sa révérence ce matin. Le désormais ancien directeur du département communication de la CENI est décédé des suites d'une courte maladie à Conakry, à la morgue de l'hôpital Ignace Dine. Des personnalités se sont retrouvées pour lui témoigner leur reconnaissance. Salimatou Kanté. Tristesse profonde, des larmes sur les visages, tous sous le choc ce matin à la morgue de l'hôpital Ignace Dine suite au décès de Maxime Koyevogui, directeur du département communication à la CENI. L'homme s'est éteint tôt ce lundi à la clinique Pasteur aux environs de 6 heures du matin des suites de maladie. Aussitôt informés, les collaborateurs, en tête Bakary Fofana, président de la CENI, se sont rendus à la morgue de l'hôpital Ignace Dine. Maxime Koyevogui, selon plusieurs sources, était un travailleur dégourdi, à l'écoute de tous. C'est ce matin que nous avons reçu cette nouvelle terrible qui nous a surpris tous parce que nous avons travaillé le jeudi, le vendredi avec Maxime. Jusqu'au vendredi soir, moi je lui ai dit au revoir à 17h quand je rentrais. Il était encore là pour finir ses dossiers. Comme vous le savez, c'était un gros bosseur. Maxime, on ne peut pas dire qu'un homme est irremplaçable, mais Maxime, c'est difficile pour nous. Natif de Macenta, Maxime était père de 6 enfants, marié à une femme. Les obsèques du défunt sont prévues dans les jours à venir. Et puis pour le décès de M. Maxime Koyevogui, commissaire directeur du département communication de la CENI, survenu ce lundi 28 novembre 2016 à 8h à la clinique Pasteur de Conakry, des suites d'une courte maladie. Un livre de condoléances est ouvert à la CENI et le programme des obsèques a fait l'objet d'une communication ultérieure, précise le président de la CENI, Bakary Fofana. C'était tout pour ce soir, compte de Guinée Info. Grand merci à vous qui nous suivez à Tabaya et partout dans le monde. À demain, même heure, même chaîne, avec toujours le même plaisir.